Pourquoi s'engager à la vie politique dans notre pays? Merci de nous écouter jusqu'à la fin pour comprendre notre analyse. Chers frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur notre plateforme sociale médiatique La Famille d'abord. Aujourd'hui, nous allons analyser la relation entre l'intérêt et l'engagement politique vu du prisme du citoyen. Pourquoi devrions-nous nous inscrire? Voter pour un candidat? Mobiliser des actions d'inscription? Ou simplement participer à la vie politique de notre pays? Quels intérêts avons-nous au juste? Quelles sont nos motivations? Pour comprendre les motivations qui nous amènent à participer activement et objectivement à la vie politique de notre nation, pour essayer de répondre à cette question, nous allons distinguer deux catégories de groupes de personnes antagonistes au jeu démocratique dans le contexte socio-économique et politique de notre pays. D'un côté, il y a ceux qui ont des intérêts individuels, et de l'autre, ceux qui participent au jeu démocratique pour l'intérêt collectif majoritaire. Ces deux groupes s'affrontent dans notre contexte sociopolitique. Bien que participer au jeu démocratique, c'est défendre ses intérêts, mais lesquels exactement? C'est la véritable question que nous devons tous individuellement nous poser, car c'est le véritable enjeu de notre progrès social. Objectivement, ce choix repose sur le programme politique du candidat, sa vision pour répondre aux besoins collectifs du peuple. D'autres raisons subjectives entrent également en jeu, comme le charisme du candidat, sa beauté, son niveau d'éducation, ses principes, son âge, ses valeurs et bien d'autres. Si voter, c'est défendre ses intérêts, alors, quel est votre intérêt? Souhaitez-vous participer à la politique de notre nation pour un avantage commun? Comme les hôpitaux, les routes, l'emploi, un meilleur salaire, la valorisation de l'humain, l'accès à l'électricité, ou pour un intérêt individuel? Participez-vous au jeu démocratique pour garantir vos privilèges économiques, professionnels? Pour des raisons de proximité familiale et géographique? Quel type d'intérêt souhaitez-vous soutenir? Quel sentiment vous anime à participer à la vie politique de notre patrie? La réponse à cette question sera le résultat du niveau de cohésion sociale dans notre pays. Parce que lorsqu'un grand groupe de personnes vote pour un intérêt commun et que sa volonté est démocratiquement exprimée et respectée, cela contribue directement au développement collectif du peuple. En revanche, lorsque l'intérêt individuel ou d'un groupe minoritaire prévaut sur l'intérêt commun, cela peut conduire à une injustice sociale et un état d'anomie. Nous devons également ajouter que cette analyse soulève d'autres questions comme celle du rapport de force entre ces deux groupes antagonistes, ceux qui défendent leurs intérêts personnels et ceux qui votent pour l'intérêt général majoritaire. Ce rapport de force est encadré par la loi, mais si celle-ci devient partisane et ne joue plus son rôle d'arbitre, la situation peut basculer vers un État non démocratique, avec des enlèvements, tortures, coups d'État ou une révolution sociale. Il est donc primordial de voter et de défendre son vote, son intérêt, mais surtout, les institutions de l'État chargées de l'encadrement du rapport de force doivent être le levier d'un véritable jeu démocratique, sinon le progrès social risque d'être sérieusement compromis. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre de vue que chacun de nous a un rôle à jouer dans le progrès social de notre continent, le Cameroun, comme nous aimons tous bien affectueusement l'appeler. Voulez-vous être inspecteur de police? Suivez mon regard. Préférez-vous être un opposant ou un citoyen du ventre? Ou aspirez-vous à un Cameroun pour tous ses enfants? Si nous nous limitons à nos intérêts individuels, nous manquerons l'occasion de remettre en question l'intérêt commun et de construire ensemble notre nation. Je vous interpelle, chers Camerounais, à défendre l'intérêt général avec objectivité. C'est ainsi que nous bâtirons notre avenir. Pour ceux qui répondent à leurs engagements politiques par leurs intérêts individuels, sachez que vous êtes une épine aux progrès sociaux, vous êtes une honte pour notre nation. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, soyez du bon côté de l'histoire, du côté de la justice sociale, de l'égalité, du partage commun, de la solidarité nationale. Soyons des Camerounais empathiques. Bonne journée à tous dans l'esprit de famille, en l'occurrence l'empathie, la solidarité, le partage, l'amour. Votre humble serviteur. David Bodjo, entrepreneur social et fils du continent.